Le pape François a reçu en audience le roi et la reine du Lesotho au palais apostolique au Vatican. Leurs échanges se sont portés sur les bonnes relations existantes entre le Saint-Siège et le royaume du Lesotho et l'importance de la liberté religieuse favorisant la collaboration positive entre État et Église a été soulignée. L'engagement du souverain et du gouvernement qui ont fait de la santé et de l'éducation une priorité a été remarqué, tout comme la contribution importante de l'Église dans le domaine de la charité, de la justice et de la paix. D'autres thématiques d'intérêt éthico-sociaux ont été évoquées, notamment concernant la famille, et quelques allusions à la situation politique et économique de la région ont été faites. S'il y a des bavardages, il n'y a pas d'harmonie. La recherche forcée de l'uniformité tue la vie de l'Église et les dons de l'esprit. C'est par cette réflexion que le pape François a salué les fidèles réunis place Saint-Pierre pour l'audience générale, malgré un temps peu clément. En les interpellant sur le thème de la catholicité de l'épouse du Christ, le souverain pontife a approfondi 3 significations fondamentales. Avant tout, il a précisé que l'Église était la maison où la foi tout entière nous est annoncée, où le salut que le Christ nous a apporté est offert à tous. On ne peut pas s'isoler, mais on doit grandir et cheminer en communauté, nous dit l'Église qui est catholique parce qu'elle est universelle. Ce n'est pas un groupe d'élite, mais elle est envoyée au monde pour annoncer l'Évangile à tous les hommes et à toutes les femmes. Deuxième point, l'Église n'est pas seulement l'ombre de notre clocher, mais elle embrasse nombre de gens, de peuples, qui professent la même foi, qui se nourrissent de la même Eucharistie, qui sont les serviteurs des mêmes pasteurs. Enfin, troisième caractéristique, l'Église est catholique parce que c'est la maison de l'harmonie dans laquelle l'unité et la diversité se conjuguent pour être une richesse. S'adressant aux pèlerins de langue arabe, se souvenant du voyage du pape Benoît XVI au Liban l'an dernier, le pape François a enfin invité tout le monde, une fois de plus, à prier pour la paix au Moyen-Orient. En Syrie, en Irak, en Égypte, au Liban et en Terre Sainte. Le pape François a reçu en audience Ivo Josipović. Dans un climat cordial, le pape et le président de la République de Croatie, après avoir évoqué la longue tradition catholique de la Croatie, ont exprimé leur satisfaction au vu des bonnes relations bilatérales consolidées par les 4 accords en vigueur. Le pape François et Ivo Josipović ont exprimé leur satisfaction pour l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne. D'autres thèmes d'intérêt commun ont été abordés, tout comme les défis que le pays devait affronter en cette période de crise économique, comme aussi dans le contexte régional, notamment la situation des Croates en Bosnie-Herzégovine. Enfin, il a été fait référence à la situation internationale avec une attention particulière à la condition des communautés chrétiennes dans le monde. Prière, engagement dans le témoignage de la foi, attention aux nécessités des frères les plus dans le besoin sont toujours les colonnes qui régissent votre activité personnelle et associative. Ainsi s'est exprimé le pape François en recevant une délégation des chevaliers de Colomb. Le pape a exhorté l'association à suivre l'exemple de Saint Joseph en cherchant en lui ces vertus viriles de force stable, intégrité et fidélité que les chevaliers de Colomb s'engagent à poursuivre, cultiver et transmettre aux futures générations d'hommes catholiques pour être le levain de l'évangile dans le monde, force pour le renouveau spirituel de la société. Le pape François a aussi remercié pour les prières offertes depuis son élection comme évêque de Rome. En tant qu'évêque de Rome, je ressens la vie de la communauté juive de la ville particulièrement proche, a dit le pape François alors qu'il recevait les représentants de la communauté. Le pape a rappelé que dans quelques jours sera célébré le 70e anniversaire de la déportation des Juifs de Rome et il a adressé un message spécial pour cet événement, soulignant ensuite que l'aide procurée à la population juive par les catholiques romains, personnes seules et institutions religieuses, bien avant l'ouverture signée par le Concile Vatican II, signifiait qu'ils avaient eu le courage de faire ce qui à ce moment était la bonne chose à faire, protéger le frère qui était en danger. Parce que le peuple de Dieu, a-t-il noté, a une capacité particulière de sentir ce qu'il est juste de faire. Le pape a ensuite souhaité qu'entre monde catholique et juif se renforce toujours la culture du dialogue, de la rencontre, du témoignage, aspect important dans une époque marquée par le relativisme. Marie est la mère qui, avec patience et tendresse, nous conduit à Dieu parce qu'elle dissout les nœuds de notre âme avec la miséricorde du Père. Le pape François a parlé ainsi de la foi de la Vierge lors de sa catéchèse sur la 7e station douloureuse de la vie de Marie. Marie capable avec son oui de dénouer le nœud du péché, le nœud de l'antique désobéissance. C'était sur la place Saint-Pierre ce samedi après-midi, en présence de la statue de Notre-Dame de Fatima, exceptionnellement au Vatican pour la journée mariale de l'année de la foi. Le pape émérite Benoît XVI aussi a pu prier devant la statue à son arrivée au Vatican.
Le 13 octobre 1917, la Dame Blanche apparaissait au berger Francisco, Jacinta et Lucia. Devant des dizaines de milliers de fidèles, le pape François a rappelé que l'icône mariale portugaise est une présence de Marie parmi nous. Croire en Jésus avec l'humilité et le courage de Marie, a-t-il poursuivi, signifie offrir nos mains pour caresser les petits et les pauvres, nos pieds pour aller à la rencontre des frères. La foi de Marie, a conclu le pape, est un chemin qui passe par la croix, mais aussi par la joie de la résurrection du Christ, parce que la foi conduit toujours vers la joie. Tenons notre foi allumée comme Marie, même dans les moments difficiles. La journée des pèlerins pour Marie s'est conclue par une veillée de prière dans le sanctuaire romain du Divin Amour devant la statue de Notre-Dame de Fatima. Reliée par vidéo avec 10 autres sanctuaires de Lourdes à Nazareth, de Guadalupe à Luján en Argentine, les fidèles ont écouté le message vidéo du pape François qui a invité à regarder vers Marie durant les épreuves de la vie. Le pape a achevé son propos par une prière finale. « Ô Marie, conduis-nous à ton Fils. Fais que nous ne soyons pas des chrétiens de vitrine, mais des chrétiens qui sachent se salir les mains pour construire, avec ton Fils Jésus, son royaume d'amour, de joie et de paix. » En regardant vers Marie, nous voyons que Dieu surprend, qu'il demande la fidélité et qu'il est notre force. C'est ce qu'a souligné le pape François dans son homélie lors de la messe célébrée sur la place Saint-Pierre à l'occasion de la journée mariale organisée pour l'année de la foi. Devant plus de 100 000 fidèles venus du monde entier, le pape a rappelé l'émerveillement de Marie devant l'annonce de l'ange et sa confiance en Dieu. Et nous, demandons-nous, ai-je peur de ce que Dieu pourrait me demander? Est-ce que je me laisse surprendre par Dieu ou est-ce que je m'enferme dans mes sécurités? Marie est fidèle aussi sous la croix, détruite à l'intérieur mais fidèle et forte. Et je me demande, suis-je un chrétien par à coup ou suis-je un chrétien toujours? La culture du provisoire, du relatif, pénètre aussi dans la vie de la foi. Cela, c'est le chemin définitif. Toujours avec le Seigneur, même dans nos faiblesses, même dans nos péchés. Ne jamais aller sur la route du provisoire. Cela nous tue. La foi est fidélité définitive, comme celle de Marie. Dieu est notre force, a conclu le pape François, et tout est don de lui. Pour cela, nous devons dire merci. Combien de fois disons-nous merci en famille, interroge encore le pape. Souvent, nous tenons tout pour acquis. À la fin de la messe, le pape François a prononcé l'acte de confiance à la Vierge de Fatima devant la statue arrivée du Portugal. Nous sommes sûrs que chacun de nous est précieux à tes yeux, a dit le Saint-Père, et que rien de tout ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. En toi, Dieu, ne cesse jamais de s'incliner avec miséricorde sur l'humanité, affligée par le mal et blessée par le péché pour la guérir et la sauver. Lors de l'Angélus, le pape a rappelé que ce dimanche, à Tarragona, en Espagne, ont été proclamés bienheureux environ 500 martyrs tués pour leur foi durant la guerre civile espagnole des années 1930. Il a loué le Seigneur pour ses courageux témoins et par leur intercession, il a demandé de libérer le monde de toute violence. Le syndrome de Jonas, c'est ce sentiment d'autosuffisance et le fait de se sentir supérieur dans sa foi. Le signe de Jonas est d'accepter la miséricorde et le salut proposé par Dieu à tous, nous pécheurs, a expliqué le pape François dans l'homélie de la messe de lundi matin. Le syndrome de Jonas qui nous pousse à l'hypocrisie, à cette suffisance, à être des chrétiens tout propres, parfaits. A essere cristiani puliti, perfetti, perché noi facciamo queste opere. Compiamo I comandamenti. Parce que nous faisons ces œuvres, nous accomplissons les commandements, tous. Una grossa malattia. C'est une grande maladie. È il segno di Giona, che la misericordia di Dio in Gesù Cristo, morto e risorto. Et le signe de Jonas, c'est la miséricorde de Dieu, en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, pour notre salut. Il y a deux paroles dans la première lecture qu'on peut réunir avec cela. Paolo dice
Se stesso che è Paul dit apostolo, de lui-même qu'il est un apôtre, non perché ha studiato questo, non pas parce Apostolo qu'il a per étudié ceci chiamare. ou cela, non. Il est apôtre pour l'appel. e ai cristiani gli dice: Alors aux chrétiens, il leur dit, siete voi chiamati vous da êtes Gesù appelés Cristo. par Jésus-Christ. Il segno di Giona. Le signe de Jonas nous appelle. Suivez le Seigneur. Pécheurs, nous le sommes tous, avec humilité, avec tendresse. Umiltà, con mitezza. Il y a un appel, également un choix. Anche una scelta. Cari fratelli, La nouvelle évangélisation doit se baser sur la primauté du témoignage, aller à la rencontre de l'autre, avec un projet pastoral centré sur l'essentiel, a souligné le pape François en parlant à l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Il est nécessaire de réveiller la foi face aux attitudes d'indifférence en montrant que l'Église est composée de personnes qui vivent ce en quoi ils croient, alors que dans nos sociétés il n'en est pas toujours ainsi. L'Église est invitée à susciter l'espérance et ses portes sont toujours ouvertes. Elle doit proposer une pastorale qui invite à l'essentiel et qui reste bien centrée sur l'essentiel, Jésus-Christ. Il est inutile de se perdre dans tant de choses secondaires ou superflues, mais de se concentrer sur la réalité fondamentale qui est la rencontre avec le Christ, avec sa miséricorde, avec son amour et d'aimer nos frères comme lui nous a aimés. Bonjour, au début du mois, de nombreux journaux ont consacré d'épais dossiers au pape François et à la réforme de la curie qu'il entend accomplir. Certains ont même annoncé qu'en se rendant à Assise, la ville de Saint-François en Italie, il allait poser des gestes révolutionnaires. Mais en visitant Assise le 4 octobre dernier, le pape François a seulement demandé à l'Église de se dépouiller de l'esprit du monde. Il a demandé à l'ensemble des chrétiens de mettre au centre de leur vie le Christ et seulement le Christ. Au lendemain de la réunion du Conseil des cardinaux, chargé d'aider le pape à gouverner l'Église, à réformer la curie, ces 8 cardinaux du monde entier auxquels le pape a fait appel, eh bien, le Vatican n'a pas non plus fait d'annonce spectaculaire, indiquant seulement que cette réforme aurait bien lieu, qu'elle serait importante et donc qu'il faudrait du temps pour la mettre en place. On s'en souvient, le pape François, dans une longue interview accordée récemment aux revues jésuites, avait insisté sur l'importance du discernement. Alors que les foules sont chaque semaine très nombreuses au Vatican pour approcher le pape François, alors que des louanges inattendues parfois proviennent de milieux très éloignés de l'Église, le souverain pontife prend du temps, il prend du temps pour discerner. Dans l'Église, alors certains s'interrogent, mais où va donc le pape François? Dans les couloirs du Vatican, certains, nous dit-on, se demandent même s'ils garderont très longtemps leur poste. Mais pour autant, il ne faudrait pas y voir une guerre de tranchées, mais bien une période d'ajustement. Le style parfois surprenant du pape François, c'est un fait, en désarçonne certains, mais il en a conquis beaucoup d'autres. Le pape François a donc reçu le mandat des cardinaux réunis en conclave de réformer la curie, de favoriser la collégialité épiscopale, de répondre aussi à certaines grandes questions sur lesquelles l'Église est attendue. Et c'est dans cet esprit qu'il vient à peine de convoquer pour l'an prochain, en octobre 2014, un synode sur les défis de la pastorale familiale. Alors, vous avez lu ou entendu ça et là qu'il y serait question des personnes divorcées, remariées et de la réponse pastorale que l'Église entend donner à leur situation particulière. C'est un fait, le pape souhaite bien travailler sur cette question, mais concernant la préparation au mariage et l'accompagnement des familles, vous savez qu'il y a encore une multitude d'autres défis dont il sera question au synode d'octobre 2014. Je vous dis à la semaine prochaine.